Salut à toi mon petit Titi, ma petite tartine, mon petit biscuit. Bienvenue aujourd'hui sur ce test moto complètement déjanté et fun. J'espère qu'il va te plaire ce test. Nous sommes partis avec la nouvelle moto, alors la moto que je teste, pas celle-là, mais on y va, c'est parti, la moto que je teste. Maintenant je saute dessus et là. Bon, voici ce sur quoi je roule aujourd'hui. Le tank, le Niken. Regardez-moi ça comment c'est énorme l'avant. On dirait un tank. Bon, niveau moteur, il n'y a rien de surprenant. Après, je pense que niveau tankisation de la bête, ça va être quelque chose. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Niken, hein, on a une roue supplémentaire à l'avant. Voilà, je pense que vous l'avez vu. C'est une moto à 3 roues. D'accord, ouah, ok, ah c'est super spécial. Le premier virage là, c'est très spécial. Ah oui, alors là du coup, ça fait bizarre parce que par rapport à la 09, bah, c'est ultra sécurisant en fait. Comme d'habitude, je ferai un test en ville pour tester l'agilité du machin, sachant que avec 3 roues, ça peut être intéressant de voir l'agilité que ça a en ville, et un test un peu plus soutenu sur une route sillonneuse pour pouvoir tester l'agilité à plus haute vitesse, voilà. Et donc là, l'interfile, je vais éviter parce que c'est énorme. Et pour rattraper les rétros, c'est pas possible en fait. Alors aussi, à noter, hein, une chose qui n'est pas des moindres d'ailleurs, que cette moto m'est prêtée par mon partenaire, hein, donc le groupe Marimoto à Caen. Donc c'est, vous savez, à la Bijude, hein, tout l'espace dédié à la moto. Et c'est Yam14 aujourd'hui qui donc me prête cette moto et je les remercie beaucoup parce qu'en ce moment, ils sont à fond avec moi et ils me prêtent plein de motos et je peux faire plein de tests et c'est trop cool. Ah, le tableau de bord, c'est pas le même que la 09. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah d'accord, c'est une espèce d'aide de démarrage en côte, j'ai l'impression. Oh la vache, alors là par contre c'est vraiment, c'est ultra chelou. Enfin je sais pas comment vous expliquer cette sensation. Tu sens que c'est pas normal l'avant en fait. Tu sens que... Attends, tu sens que... Bon normalement ça se conduit avec une roue à l'avant, tu sais. Et là tu sens qu'il y a un truc en plus quoi. Mais c'est marrant parce que c'est super stable mais à la fois bizarre. Enfin, je sais pas comment je peux vous expliquer ce ressenti très bizarre. Mais c'est hyper stable par contre. En fait je me demande si c'est pas parce que c'est tellement stable que ça en devient bizarre. Voilà, je pense que ça doit être ça. Ah ok, je me dis c'est bizarre quand même, j'entends vachement le bruit du vent là. C'est parce qu'en fait la bulle qui est là, ah oui c'est ça, t'envoies tout le vent pile sous le casque. D'accord, ok, c'est bien ça. Toujours un peu trop d'à-coup, alors le freinage, ça tombe bien, on va freiner de l'avant. Ouais bon, c'est un peu spongieux quoi, c'est freinage Yam. Hein. Ah, par contre il y a un truc qu'on m'a déjà dit, c'est que vu que t'as une roue là et une roue là, apparemment, quand tu roules et qu'il y a de la flotte, tu te retrouves avec les jambes trempées parce que les deux roues t'envoient la flotte dans les jambes. Ça c'est énorme quand même. Attends, je vais essayer de mettre une roue dans un trou, une roue dans un pas trou. Attends, là, genre là. Bon, là, c'est un tout petit trou, mais... tu sens pas? Ah, c'est trop bizarre, tu sens pas les trous. Parce que vraiment, une moto, t'as une roue à l'avant, tu sens que blam, tu te prends un truc dans la roue, quoi. Et là, non, faut que je cherche les crevasses. Les nids de poule, Titi! Nids de poule, ils sont les nids de poule. Mais t'as un espèce de démarrage en côte, j'ai l'impression là. C'est quoi ce régime moteur quand je débraye là? J'ai pas ça moi avec la mienne. Hein. C'est comme les voitures où tu relâches légèrement l'embrayage et t'as le couple moteur qui commence à arriver. J'ai l'impression que c'est ça aussi là-dessus. Ouais, si elle est quand même lourde. Hein. Non, elle est quand même lourde. Quand tu fais ça, rien que ça là. Moi la 09, je peux y aller. Hein. J'ai pas peur, mais là c'est vrai que c'est lourd. Bon, comme d'hab avec Yamaha. Hein. Toujours ces problèmes de cale-pied là. J'ai toujours mon pied parce que je fais du baril. Bon alors bon, ok, bon, pour ceux qui savent pas, je suis un peu je suis pas grand, hein, je suis 1m80, normal. Mais mes pieds c'est du 46, donc autant te dire que je touche les cale-pieds arrière à chaque fois. Allez, Zébardi. Wow, oh, c'est agile. Non, en vrai c'est agile. En ville, je comprends pourquoi Chris RS il a un Niken parce que même en ville c'est super agile. Vraiment super agile. Et j'ai hâte de voir du coup à plus haute vitesse. Enfin, alors là, voilà, là il y a un dodan, donc je vais mettre une roue en contrainte, une roue pas en contrainte. Wow, la vache! C'est comme si j'avais pas pris de dodan. Je vous jure, la vie de WAM, c'est comme si j'avais pas pris le dodan. C'est comme si j'avais pris une petite bosse. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Là, je suis sous le cul, sur le cul. Je suis sur le cul. J'ai l'impression d'avoir survolé le truc, quoi. Incroyable. Waouh, le trou là, je l'ai pas senti, c'est incroyable. Putain, c'est incroyable, mais j'adore. Je veux ça en fait. En fait, à chaque fois que j'essaie une moto, je dis je veux ça. Mais c'est énorme. Oh, moi c'est incroyable, c'est trop stable sa mère. Mais c'est excellent en fait. C'est trop... C'est rare qu'on des tests de moto, il me hype autant quoi. En fait c'est tellement anodin, tellement inédit comme façon de rouler, comme façon de voir la moto que regarde même lui. Il en a rien eu à foutre. Je voulais lui dire bonjour, qu'il voit ma bécane. Le mec il en a rien eu à foutre, même dans le rétro. Ouah la vache, tu sens que tu peux pencher comme un gros sagouin. Ah si, regarde. Et ça n'avance pas. Ça a obligé, ça a un truc pour aider le démarrage en côte. Obligé.
Après niveau position de conduite, bah c'est classique, c'est position roadster en fait. Voilà, position roadster, je dirais même roadster super mode trail. T'es vraiment à l'aise quoi en fait, hein. Tu peux faire de la route avec ça, sans problème. Alors le freinage à plus haute vitesse, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est mou, oh, c'est mou, je suis déçu. Je vous laisse, on passe sur des routes plus dynamiques, plus virologeuses. C'est la partie dynamique qui va s'annoncer tout de suite, et let's go, partie dynamique MDR. Alors par rapport à la MT-09 normale, c'est le même moteur et il y a 40 kg de plus et on ne les sent pas du tout ces 40 kg de plus, ou quasiment pas, un petit peu mais pas trop. Alors il y a un beau virage, là j'aimerais bien accélérer un peu. Oh putain, t'as une stabilité, c'est fou la stabilité en virage. Et alors là j'ai pris des virages à haute vitesse qui sont pas très techniques, qui sont plus vraiment t'envoies quoi. Putain, faut que je couvre ma bouche pour qu'il y ait moins de bruit. Et alors du coup, par contre, ça c'est clair, il faut un peu d'expérience pour la manier. Oh, oh putain. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. En fait, c'est le mot, c'est bizarre quoi. Enfin, cette sensation de d'un coup pencher autrement, enfin, tu penches d'une certaine façon et à partir d'un certain angle, tu as un autre ressenti différent sur le virage. Alors ce virage là, il est assez tendu parce que j'ai déjà vu quelqu'un se casser la gueule dedans et j'ai un peu peur depuis. Mais avec le Niken, jamais j'ai peur. Allez, c'est parti. Youhou! What the fuck, mec! Oh. On va passer maintenant sur la partie de route un peu plus technique et sinueuse. Let's go, motherfucker. Bon, là, on est sur des virages plus techniques. Oh la vache, c'est impressionnant! Oh putain! Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? En fait, ça a penché tellement fort, tellement loin, que j'ai eu peur de glisser. J'ai l'impression que je glissais et du coup, j'ai rattrapé. Ouf, attends, faut que je me calme. Je te jure, j'ai cru que je glissais, mais en fait, non. En fait, t'as l'impression qu'il y a un espèce de truc électronique qui te rattrape tes erreurs, mais en fait, non. Non, parce que c'est tellement peu habituel, en fait, de pencher aussi fort. Surtout qu'en plus, là, on est à la fin de l'hiver, tu vois, donc on n'a pas penché du tout de l'hiver. Ah la vache, ça m'a fait un coup au cœur. Et ça se voit dans le guidon, j'ai fait comme ça. Parce que j'ai pensé que je me cassais la gueule. C'est dérangeant parce que... En fait, au bout d'un moment, tu penches, et encore, je suis très loin des lignes de... Et là, à l'arrière, j'ai fait quoi? Je suis très loin de la ligne de machin, mais en fait, quand tu penches, au bout d'un moment, je sais pas, c'est chelou, t'as l'impression qu'il y a une roue. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation, mais t'as l'impression qu'en fait, d'un coup, il y a un robot, une espèce de truc électronique qui prend le relais, et qui dit, bah allez, je prends le relais, et je te fais encore plus pencher. Et ça fait super peur. Ça fait super peur. Ouf. What the fuck, mec? Putain, j'ai encore eu ce coup de flip. C'est trop bizarre. Je te jure, c'est trop bizarre. Mais tu ne glisses pas, hein? En fait, je me demande si c'est pas parce qu'il y a une roue qui se surélève. Je sais pas, attends. C'est trop chelou. Je vais le refaire. Je vais le refaire dans l'autre sens. Ok, c'est normal. Ok, c'est normal. D'accord. C'est juste le temps que je prenne la bête en main. C'est normal. C'est tellement insolent que je vais recommencer. Let's go, avoir l'impression de tomber. Oh la vache, j'ai encore ce coup de flip en fait, j'ai l'impression de tomber, c'est pas naturel pour moi, cette sensation. Et je pense pour personne. Ah non, tu te casses pas la gueule, hein. C'est vachement spécial, hein. Tu te casses pas la gueule, mais Fouf, c'est indescriptible. Non, ça c'est l'embrayage, je vais pas te toucher, et ça c'est la moto, le contact. On peut tourner le contact. What? Ah oui, on peut éteindre la moto pendant qu'on roule. Ça c'est... Quoi? Attends, faut qu'on m'explique ce qui s'est passé. Attends. Je fais demi-tour tout de suite. Voilà, donc là, si j'éteins, il se passe quoi, là? Ok, la moto s'éteint. Et quand tu rallumes, elle redémarre. Regarde, aussitôt. Elle redémarre aussitôt. Qu'est-ce que... Oh, alors, attendez. Attends, soit j'ai jamais essayé avec une autre moto, soit c'est tout à fait normal ce qui se passe là. Attends, mais what the fuck, quoi? C'est normal, ça? Genre tu peux éteindre la moto en roulant et puis repartir comme si de rien n'était. Genre elle se rallume direct automatiquement. Ok, donc si c'est normal, ça se trouve c'est tout à fait normal, hein. Je suis juste un gros débile, hein. Mais ça me fait rire. C'est un bijou technologiste, avion. Vite fait quand même ensemble. Est-ce que honnêtement vous trouvez ça moche? Dites-le moi dans les commentaires. Moi je trouve pas ça moche en fait. À force de la voir, eh ben, je trouve qu'on s'habitue. Je trouve pas ça dégueu. Enfin je trouve que l'avant est agressif. Bon ok c'est gros, c'est imposant, mais je trouve pas ça moche. Enfin encore une fois c'est les goûts et les couleurs bien sûr, mais ça là, ça me fait penser à des rotules de hanches. C'est trop chelou. Bon allez, je vous fais le plan stylé.
Ouais, voilà les gars, c'est la fin de ce test du Yamaha Niken. Regardez. J'espère que j'aurai réussi au mieux à vous retranscrire les sensations que j'ai vécues à bord de cet engin, de ce monstre, de ce tank. Il faut vraiment le vivre, il faut vraiment manier cette moto pour comprendre ce que c'est. À travers une vidéo, c'est impossible, vraiment, je vous jure. C'est particulier, c'est un tricycle très particulier. Voilà, je vous laisse le tester. Si un jour vous avez l'occasion, testez-le, c'est vraiment, c'est impressionnant. C'est autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, je vous laisse. C'était Drally, je vous laisse. Ride safe, les gars et les filles et les non-binaires et toutes les générations confondues de manutention sociale qui passent par Internet dans l'ouvrage de la maturité. C'était nul à chier. J'adore.